Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo extrêmement importante si vous faites du price action. Si vous avez des difficultés à évaluer votre taux de probabilité sur un trade, c'est également une vidéo faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 conditions de trade que j'utilise personnellement pour vous envoyer mes signaux de trading quotidiennement dans mon canal Telegram que vous pouvez rejoindre gratuitement dans la description. Donc ce sont grâce à ces conditions de trade que je peux vous donner une telle rentabilité chaque semaine et chaque mois. Je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer pas à pas les conditions de trade que vous devez avoir avant de vous positionner et quelles sont leurs probabilités une fois que vous allez les avoir. Avant toute chose, lorsqu'on débute et qu'on veut vraiment faire du trading en price action, on va utiliser la première condition de trade, c'est qu'on doit être en tendance. Une tendance haussière ou une tendance baissière. On va jamais se positionner dans un range parce que la probabilité de se positionner à l'intérieur d'un range est à 50%. Pour autant, 50% est une probabilité bien trop faible pour placer une position. Alors que quand on met un achat en tendance haussière ou une vente en tendance baissière, on va automatiquement avoir 70% de probabilité que notre trade aboutisse à un gain. C'est donc notre première condition de trade, haussier ou baissier. Pour valider la deuxième condition de trade, on ne va pas uniquement acheter en tendance haussière ou vendre en tendance baissière, mais on va acheter en tendance haussière dans un canal haussier ou alors vendre en tendance baissière dans un canal baissier. Donc rien que le fait d'acheter en tendance et dans un canal, eh bien ça va nous offrir deux conditions de trade sur les trois. On va minimum pouvoir se positionner lorsqu'on a 3 conditions de trade qui sont remplies et lorsqu'on en a 5, on va partir du principe que la totalité des conditions de trade sont remplies et donc la probabilité est extrêmement élevée. En fonction du trade et de votre relation au risque, vous allez pouvoir vous contenter de 3 conditions de trade ou alors vous allez absolument attendre 5 conditions de trade. Justement, la troisième condition de trade, ça va être d'attendre une correction. Alors quand on parle de correction, elle peut être haussière ou baissière. On va surtout regarder la tendance en parlant de correction. Donc si on est dans une tendance haussière, on va parler de correction baissière. Et si on est en tendance baissière, on va parler de correction haussière. Si c'est un petit peu flou pour vous, pas de panique, je vous partagerai mon écran pour illustrer mon propos dans quelques minutes. Mais vous avez les 3 conditions de trade. Donc j'achète en tendance haussière dans un canal haussier après une petite correction. Donc quand je dis une petite correction, ce serait une petite baisse ou une petite hausse, pas non plus un retournement de tendance en entier. Mais ça va nous permettre d'acheter le plus bas possible après une correction baissière ou de vendre le plus haut possible après une correction haussière. À partir de ce moment-là, vous avez plus ou moins 75% de probabilité que votre trade aboutisse à un gain. Et donc, vous pouvez partir du principe que ces 3 conditions sont suffisantes pour placer votre position en toute sérénité, entre guillemets. En fonction de votre point d'entrée et des résistances et des supports qui vont s'y trouver autour de celui-ci, vous allez pouvoir augmenter votre probabilité jusqu'à 80%. Mais donc, retenez que si vous validez ces 3 conditions de trade, vous avez entre 75 et 80% de probabilité que votre trade aboutisse à un gain. Là, c'est plutôt le point d'entrée qui va bien varier la probabilité. Pour augmenter cette probabilité et passer à 85% de probabilité, voire plus, encore une fois, en fonction de son point d'entrée, on va regarder 2 autres conditions de trade. On va acheter en tendance haussière dans un canal haussier après une correction baissière sur un support oblique. C'est la 4e condition de trade, c'est que lorsqu'on a notre canal haussier, on va se positionner sur le support oblique, vraiment sur le support oblique après la correction baissière. Et là, ça nous fait un super point d'entrée parce qu'on ne peut pas se positionner plus bas, vu que plus bas, ça aurait fait une cassure par le bas du canal et donc un scénario complètement différent. Donc, c'est le point le plus bas possible pour un trade optimal à l'achat. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez attendre la 5e et dernière condition de trade, c'est que vous n'avez pas uniquement un support oblique, mais que vous avez également un support horizontal. Ainsi, eh bien, le support horizontal et le support oblique va vraiment accompagner les prix et va donner beaucoup de probabilité qu'on ait un rebond technique pour repartir à la hausse en cas d'un trade à l'achat. Donc pour récapituler, si vous achetez en tendance haussière dans un canal haussier après une correction baissière sur un support oblique et un support horizontal, vous avez de très grosses probabilités que votre trade aboutisse à un gain. Soit vous contentez d'attendre la clôture sur ce rebond, sur ce support oblique et support horizontal et vous mettez vos ratios et vous êtes déjà rentré sur le marché. Ou alors vous attendez la bougie d'après qui montre déjà un rebond pour augmenter
augmenter encore plus votre probabilité. Mais là, on est vraiment autour de 85% voire plus en fonction de votre point d'entrée sur ce genre de trade. Pareil pour la vente. Donc le scénario minimum pour mettre un trade à la vente, ce serait de vendre en tendance baissière dans un canal baissier après une correction haussière. En fonction de votre point d'entrée, vous pouvez avoir entre 70 et 75% de probabilité que votre trade aboutisse à un gain. Et si vous voulez monter jusqu'à 85% voire plus, eh bien vous allez vendre en tendance baissière dans un canal baissier après une correction haussière sur une résistance oblique et sur une résistance horizontale. Et là, eh bien, soit vous vous contentez de la clôture en dessous de ces deux niveaux de résistance et vous rentrez à la vente, ou alors vous attendez un petit peu qu'on ait déjà une bougie de validation qui vient perdre du terrain et qui est rouge et qui va commencer à baisser pour augmenter encore un petit peu votre probabilité. Et justement, ainsi, si vous en mettez 10, vous allez avoir également un gros taux de réussite qui va vraiment bien augmenter. Maintenant, qu'en est-il du money management? En fonction des 3 conditions de trade ou des 5 conditions de trade respectées, on ne va pas forcément mettre la même gestion de trade. Si vous êtes face à un trade qui respecte 3 des 5 conditions de trade, vous allez pouvoir mettre un trade classique entre guillemets avec une perte entre 0,5 et 1% et un take profit qui sera souvent à 2% voire 3% en fonction encore une fois de votre stratégie. Évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est sur base d'une stratégie de swing trading voire day trading. Maintenant, plus vous allez baisser, plus les supports, les résistances et les fluctuations seront moins impactantes et moins fiables. Donc vous pouvez mettre un trade classique avec 3 sur 5 conditions de trade qui sont respectées. Dans le cas où vous avez 5 conditions, donc la totalité des conditions de trade que j'ai mentionnées sont respectées, vous allez pouvoir risquer jusqu'à 1, 1,5 voire 2% maximum en cas de stop loss et aller chercher 4, 6, 8% de rentabilité en cas de take profit, encore une fois en fonction de votre stratégie de trading. Lorsqu'on est à 5 sur 5 en conditions de trade, c'est à peu près comme si on était sur une figure graphique ou chartiste, on a de grosses probabilités et donc il suffit que vous soyez un peu confiant, que le fondamental soit en votre faveur ou même qu'il ne soit pas du tout présent pour que vous puissiez mettre une position en toute légitimité. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au graphique pour vous montrer concrètement quels seraient les points d'entrée face à ce genre donc de théorie des conditions de trade. Alors ici, on est donc sur le GBP USD en H4, donc je suis dans un canal baissier, je peux tracer mon canal assez rapidement à partir de ces 2 points ici et ces 2 rebonds là, donc à partir de là, je sais que je suis dans un canal, mais la probabilité la plus haute va se trouver sur ce point-ci. Les 5 sur 5 conditions ont été respectées parce que je vais vendre dans une tendance baissière. Là, je vois que je suis vraiment en tendance baissière, hein. Je peux dézoomer, ça fait plus de 2 mois qu'on est en tendance baissière, donc je mets ma vente en tendance baissière. Première condition de trade respectée. Je vais également me placer dans un canal baissier. C'est ma deuxième condition. On voit ici que je suis dans un canal baissier, dans une tendance baissière. J'ai donc mes 2 conditions qui sont respectées. Je vais également pouvoir me positionner après une correction ici, qui est une petite correction parce qu'on était sur le bas du canal et on est arrivé sur le haut du canal. Donc à partir de ce niveau-ci, je me positionne avec 3 conditions de trade. Je vends en tendance baissière dans un canal baissier après une correction haussière. J'ai donc déjà de base 60-75% de probabilité que mon trade aboutisse à un gain. Sauf que j'ai même mieux parce que je suis sur une résistance oblique. On voit vraiment à la clôture des bougies que on vient clôturer pile poil sur la résistance oblique, ce qui est bien parfait pour notre condition de trade numéro 4. Et en plus, alors si je vous le montre juste ici pour ceux qui l'auraient pas forcément vu, on est sur une résistance qui est assez importante, sur un niveau de résistance même. Là, on a le haut et là, on a le bas qui est juste ici. Voilà. Donc, on voit que sur le bas, on avait des gros rebonds techniques. Sur le haut, on avait des résistances juste ici, un rebond là, une résistance, résistance. Enfin voilà, on est dans une grosse zone de résistance. Et donc, eh bien, j'ai ma 5e condition de trade qui est validée. Lorsque je vous montre un point d'entrée potentiellement sur la flèche juste ici, voilà, après la correction haussière, je vais attendre la clôture de ma bougie haussière. Je pourrais attendre juste la clôture de cette bougie haussière et me positionner à la clôture, vu qu'elle clôture en dessous de ma résistance oblique. Mais si je veux vraiment être certain, je peux attendre la bougie baissière d'après qui, elle, vient bien valider
le début de la baisse, en plus la clôture en dessous de la zone de résistance, donc ça vient encore plus augmenter notre probabilité. Peu importe, ça c'est en fonction de vous et de votre relation au risque, mais sur ce trade, je suis en vente en tendance baissière, dans un canal baissier, après une correction haussière, sur une résistance oblique et sur une résistance horizontale. J'ai mes 5 conditions de trade qui sont respectées, je suis autour de 85% de probabilité que mon trade aboutisse à un gain. Je peux même l'augmenter en attendant la bougie prochaine qu'on voit qui est baissière. Ça me permet de mettre un stop loss ultra proche entre guillemets et pour autant ultra safe. Là, mon stop loss, j'ai pas besoin de le mettre plus haut. Et mon take profit, eh bien, je peux le mettre de deux manières différentes. Soit je fais pas un gros risque, je le mets juste sur la base de l'impulsion. Soit je vais le mettre sur un point bas, plus bas que le point bas précédent parce que je suis sur une tendance baissière et donc je peux le mettre sur le bas de mon canal. Peu importe, dans l'idée, on voit que le mouvement a été baissier parce que la totalité des conditions de trade ont été respectées. Maintenant, je vous demande de tester vous-même cette stratégie. Évidemment, ce que je vous ai présenté ici, c'est la base de mes conditions de trade en price action. C'est pour ça que je peux vous proposer de tels signaux de trading et une telle rentabilité chaque semaine depuis 2017. Donc évidemment, je l'ai backtestée et elle fonctionne. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'elle puisse fonctionner pour vous. Ne soyez pas trop patient, ne soyez pas non plus impatient. Il ne faut pas attendre que le train y part et qu'il se part sans vous avant de vous positionner. Donc rentrez au bon moment, attendez les 5 conditions de trade et rentrez. Faites ce test pendant 5, 10, 15 jours ouvrables de trading et voyez par vous-même si vous voyez une augmentation de la qualité de vos trades, de votre point d'entrée, de votre taux de réussite et également de votre rentabilité à la fin du mois. N'oubliez pas que si vous voulez vous aider de mes signaux de trading pour analyser ou même booster votre rentabilité à la fin du mois, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram totalement gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Tous les matins, je vous envoie un signal de trading totalement gratuitement que vous allez pouvoir copier. Donc rejoignez le canal, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.